La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 25 février, notre méditation a pour titre « Moment prophétique ». Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânan le petit d'une ânesse. » Matthieu 21, versets 4 et 5. Chaque jour est un jour prophétique. Un grand événement doit arriver. Quelque part dans le monde, quelqu'un s'exclamera « Merci Seigneur pour le salut ». Surveillons l'accomplissement des prophéties. Il y a toujours eu, au cours des âges, deux catégories d'hommes, les uns attendant les prophéties pour les observer, et les autres méprisant les événements prophétiques, parce qu'ils en nient l'accomplissement. Jésus n'avait pas encore fait de Jérusalem le centre de son ministère. Matthieu mentionne les autres lieux comme pour dire que Jérusalem n'était pas le plus important. Le Christ se rendait maintenant à Jérusalem selon la prophétie de Zacharie. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. L'événement était marquant. Chaque élément de cette journée était des plus importants, mais l'accent était mis sur le fait que s'accomplissait encore une autre prophétie messianique. Le but n'était pas d'exalter la majesté et la grandeur du Messie, mais d'insister sur la prophétie. Il se manifesterait humblement dans le but de racheter les hommes. Les hosannas qui retentirent signalèrent le moment prophétique. Christ ne venait pas régner en gloire selon la notion humaine. Il venait pour sauver l'humanité. On le comprend mieux en réalisant que les acclamations de louange ne sortaient pas de toutes les bouches. Certains, parmi la foule, se mouraient de jalousie, et ils cherchaient le moyen d'étouffer les hosannas qui exaltaient le Sauveur en la personne de Jésus. Alors que d'autres encore attendaient un roi à cheval, symbole d'autorité, il arrivait monté sur un âne, ce qu'on n'avait pas vu depuis l'époque de Salomon. Le moment prophétique était destiné à annoncer que l'heure du salut avait sonné, mais beaucoup n'étaient pas prêts à le comprendre. Tous n'agissaient pas sincèrement en acclamant Jésus, en exprimant qu'ils acceptaient sa souveraineté, en étendant sur le chemin manteaux et feuillages. Très bientôt, ces gens se mettaient à hurler « Crucifie-le ». L'authenticité avec laquelle nous nous attachons aux choses du ciel déterminera notre attitude lors des moments prophétiques. Tout prendra bientôt fin et les dernières prophéties s'accompliront. Puisse le Seigneur nous aider à être prêts en toute sincérité pour ce moment prophétique. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Nombre, chapitre 22, verset 1 jusqu'à chapitre 25, verset 18. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu 21, verset 1 à 46. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.